Des Insoumis 2019 près des Artichauts, une députée européenne, Madame Anne-Sophie Pelletier, bonjour. Bonjour. Alors, comment on devient députée européenne? Vous êtes du coin? Alors moi je ne suis pas du tout du coin, je suis du Jura. Et comment on devient députée européenne? Eh bien on le devient parce que les citoyens ont voté. Et, ça c'était il n'y a pas longtemps je crois, voilà, si j'ai bien suivi. Il n'y a pas longtemps, et puis c'est surtout, on est surtout aussi là pour rendre des comptes à ceux qui nous ont élus, mais pas seulement, à ceux qui aussi ne nous ont pas élus, pour que justement ils voient que même quand on vient du peuple, puisque je suis une aide médico-psychologique en EHPAD, quand on vient du peuple et qu'on veut essayer d'améliorer le quotidien de chacun, il faut s'engager en politique pour qu'on puisse essayer au moins de faire changer les choses. Donc on est à une fête des Insoumis, donc je suppose que vous n'êtes pas une élue Front National, c'est bien ça? Je suis une élue France Insoumise, évidemment. France Insoumise, donc vous n'avez pas été nombreux? Nous n'avons pas été nombreux, évidemment, les résultats ne sont pas à la hauteur de ce que l'on espérait et ne sont surtout pas représentatifs de cette campagne très dynamique que nous avons faite, puisqu'il y a eu plus de 400 réunions publiques dans toute la France. Mais c'est un résultat décevant, mais ce n'est pas non plus un résultat où on perd, puisque au départ nous n'avions qu'un député insoumis. Oui, ça c'est un raisonnement un peu trop simple. Aujourd'hui nous en avons 6, donc c'est quand même pas rien. On peut parler, et c'est pas un truc politique, moi je vous parle de chiffres. Regardez les Républicains, ils passent de 20 à 8, nous on passe de 1 à 6, donc c'est pas un résultat que nous aimons. C'est pas un résultat que nous aimons, on n'est jamais assez content des résultats. Je suis pas contente des résultats, j'aurais aimé beaucoup plus d'insoumis, mais c'est pas non plus une catastrophe annoncée de la France insoumise. Il faut arrêter de faire véhiculer le fait que les élections européennes, le résultat des élections européennes est une catastrophe pour la France insoumise. C'est pas un bon résultat, mais ça n'est pas une catastrophe. Nous sommes des insoumis, nous sommes encore sur le terrain et on continue les luttes, on continue la bagarre et on continue à aller rencontrer des gens. Ça signifie quoi en 2019, être insoumis? Parce que moi j'écrivais dans mes bouquins en 1995 être insoumis. C'est être contre puisque je suis députée européenne, c'est être contre cette Union européenne de la compétition. C'est être contre cette Union européenne du libre marché. C'est mettre de l'humain dans la politique. Et je suis une soignante, donc je sais de quoi je parle quand je vous dis mettre de l'humain. Ça n'est pas mettre les gens en compétition entre eux. Ça n'est pas continuer cette directive des travailleurs détachés parce que ça n'est juste pas humainement possible, tout simplement. On ne peut pas ubériser des gens comme ça, d'où qu'ils viennent. Ça n'est pas concevable. L'ordre capitaliste d'un côté et les citoyens de l'autre? Ça serait pas binaire comme ça, mais il faut avoir... Justement, on a parfois l'impression que c'est binaire. Il faut pas que ce soit binaire à ce point-là, il faut remettre du bon sens à un moment donné. Du bon sens dans la politique, le bon sens de nos anciens. Puisque je travaille avec des personnes âgées, il faut peut-être simplement remettre un peu de bon sens et de l'humain dans la politique. C'est-à-dire qu'il faut regarder d'abord les peuples avant de regarder le marché, regarder les besoins humains, ce dont ont besoin les gens, comment les gens veulent être représentés, plutôt que d'imaginer qu'on ne peut tout résumer qu'au marché. Ça n'est pas concevable. Quand vous avez par exemple un traité de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande qui veut être mis sur le tapis à l'Union européenne, quand vous savez que la Nouvelle-Zélande veut nous importer du lait, l'Union européenne déborde de lait. Pourquoi aller chercher des traités de libre-échange alors que nous en avons déjà assez? Donc on parle d'agriculture, on est à côté des artichauts. La France, c'est pas nouveau, c'est le choix des pesticides. Vous en êtes où avec les pesticides? Nous, on a clairement demandé à la France insoumise qu'on arrête le glyphosate. Alors oui, après, il faut aussi trouver d'autres possibilités pour les agriculteurs. Moi, j'entends les agriculteurs quand ils me disent l'interdiction du glyphosate, comment je fais après? Eh bien, il faut anticiper des choses, il ne faut pas imposer, et puis, comme si on avait une réalité réelle politique, quoi. C'est pas ça, c'est la politique, c'est pas prendre des mesures, des machins, des trucs comme ça, tout de suite, il faut anticiper. Et là, dans tout ce qu'on voit, aucune politique n'est anticipée, sinon celle de la casse de notre service public. Celle-ci, elle est très bien anticipée. La casse de notre sécurité sociale et les acquis du CNR, ça c'est très bien anticipé aussi. Mais sur les gens, il faut anticiper et proposer des solutions. Et nous, c'est ce que nous essayons de faire. Donc bientôt les municipales, vous avez très peu de maires, à la France insoumise je crois. Donc votre objectif, c'est de changer au niveau local? Est-ce qu'au niveau local, il y a encore suffisamment de leviers pour... Vous avez bien remarqué qu'on n'a pas des objectifs. On a l'impression qu'on vous aviez des objectifs parfois. On ne parle pas comme des patrons, on ne parle pas comme tout ça. Nous avons des envies, des
comment expliquer les choses. Évidemment qu'on aimerait avoir un maximum Parce que le d'élus. plus proche des citoyens, ça reste quand même le maire. C'est une des élections où les gens se mobilisent le plus. Et il y a une possibilité d'agir chez le maire. Qui connaît mieux le village que le maire du village? Vous pensez qu'il y aura encore beaucoup de villages avec les communes nouvelles? Est-ce que ça, c'est la casse vous avez été... C'est la casse qui est programmée. Ouais. C'est la casse programmée. Donc si on veut encore avoir nos villages, je viens d'un territoire rural. Moi j'y tiens à ma ruralité. J'y tiens à mon maire de village. On est 700 dans le village. J'y tiens à mon maire. Mais rattaché à une grande commune? Une ruralité rattachée à une grande commune, vous pensez que ça a encore du sens? Après, je ne suis Parce qu'on va vers ça. Je ne suis pas sûre que c'est plus ou moins de sens. Il faut arrêter que des grands technocrates pensent à la place des gens. Il faut se rapprocher des demandes et des besoins des citoyens et des citoyennes. D'accord? Donc les grands technocrates, je ne suis pas une technocrate, mais les grands technocrates qui pensent à la place des autres, hein, faites ce que je dis, faites pas ce que je fais ou l'inverse, eh bien à un moment donné il faut arrêter et il faut que la politique se rapproche des gens et réponde aux besoins des gens. Et c'est pas à la politique d'imposer quelque chose, c'est aux gens d'émerger une idée, c'est aux citoyennes et aux citoyens de donner leurs besoins, leurs demandes. On le voit avec le mouvement des Gilets jaunes qui a été mis sous le tapis par Emmanuel Macron. Pourquoi aujourd'hui aussi on a ces résultats aux élections européennes? Eh bien parce qu'il n'a donné aucune réponse politique aux Gilets jaunes. Rien. Mais peut-être parce que les demandes étaient tellement d'un éventail large que c'était facile de dire, vous voyez qu'on ne peut pas y répondre. Ah oui, mais par contre, quand les patrons demandent le CICE, alors que ça n'a pas derrière d'influence sur l'emploi, quand on enlève l'ISF, ça va toujours beaucoup plus vite. Souvenez-vous de François Ruffin dans l'Assemblée nationale qui disait pour les pauvres, on parle en milliers. Pour les riches, on parle en milliards. C'est tout à fait ça. Et aujourd'hui, eh bien non. Moi, les gens que j'ai envie de défendre en faisant de la politique, c'est des gens... qui sont des oubliés de la République, tout simplement, et dans les territoires ruraux. Tout ne se passe pas autour des grandes métropoles. Tout le monde n'a pas envie d'aller dans les grandes métropoles. Regardez les hôpitaux, c'est mon combat, les hôpitaux. Quand on voit tous ces hôpitaux qui ferment sur les territoires ruraux, c'est parce que quoi? Nous sommes, nous, des gens des territoires, des citoyens de seconde zone? Non. On en a parfois l'impression. Oui, d'être de seconde zone quand on vit dans la ruralité. On en a l'impression, mais c'est même pas l'impression, c'est que c'est factuel aujourd'hui. Quand on ferme des services, des maternités, quand nos urgences sont saturées, quand on parle de groupement hospitalier territorial, oui, ça veut dire que les gens des territoires vont être obligés de prendre leur voiture pour faire 70 km pour se rendre dans une maternité, pour se rendre dans un hôpital. Mais non, à un moment donné, nous ne sommes pas des gens de seconde zone. Nous sommes des citoyens à part entière et nos territoires, nous les aimons. Moi, j'ai pas envie d'aller habiter dans une grande ville. J'aime ma campagne et je vais la préserver au mieux possible et me battre pour que justement, eh bien, nous ne sommes pas considérés comme des zones périphériques de seconde zone, entre guillemets. Mais à la campagne, c'est très difficile. Par exemple, la culture à la campagne, quand un maire vous dit que c'est soit la liberté d'expression, soit la subvention, vous faites quoi? Alors, c'est intéressant que vous en parliez parce que j'ai envie d'aller à la commission culture de la Commission européenne, de l'Union européenne, pardon. Il faut savoir quand même, vous me parlez de culture, vous savez qui est le président de la commission culture à l'Union européenne? Non. Eh bien, c'est Tibor Navrasic. Vous connaissez ce monsieur? Il fait partie du gouvernement d'Orban. Oui, je connais. Donc vous vous rendez compte où on en est à la culture en Europe? Mais où on en est à la culture dans nos campagnes? Le combat qu'il faut mener au niveau de la culture, c'est par exemple avoir un accès aux œuvres. Pas un accès à la culture, un accès aux œuvres. Et vous savez très bien, parce que vous me parlez de culture, que la subvention, elle est donnée non pas à l'offre, mais à la demande. C'est-à-dire que si votre demande, elle rentre dans un espèce de cadre où les gens iront, ou les gens ceci, ou les gens cela, eh bien, vous allez être subventionné. Si ça ne rentre pas dans le cadre, vous n'allez pas être subventionné. Donc là, on parle aussi de statut de l'artiste. Mais dans les municipalités rurales, on peut dire que la subvention va à ceux qui soutiennent le maire. J'ai un exemple précis où justement la première adjointe vous dit soit c'est la liberté d'expression, soit c'est la subvention. On ne peut pas, on peut pas travailler comme ça. Mais pourtant ça se fait et peu de personnes réagissent. Il y a plein de choses qui ne sont pas normales, c'est pas à vous que je vais l'apprendre. Exactement, c'est pour ça que je vous pose la question. Donc, ça vous choque? Moi ça me choque. Ça ne devrait plus se faire comme ça. Madame Sabel, vous voyez une députée européenne qui est choquée par vos propos. C'est une petite réalité que je vous pose la question. Je ne peux pas entendre ça. Je ne peux pas entendre ça. Mais pourtant vous savez que ça existe. Vous savez que ça existe, qu'on met des pressions. Voilà. Je suis pianiste, je suis violoniste, donc je sais ce que c'est. Je faisais des tapisseries d'Aubusson, d'accord? Donc je sais ce que c'est. Là pareil, quand je faisais des tapisseries d'Aubusson, si vous voulez être dans la création, il faut avoir des subventions.
Sinon, vous ne pouvez pas. Et si vous voulez avoir des subventions, il faut? Et si vous voulez des subventions, il faut faire des tapisseries, la dame à la licorne ou des choses comme ça. Voilà. Bah non, il n'y a plus de création aujourd'hui qui peut être subventionnée. Donc c'est le marché qui décide. C'est le marché. Et comme il n'y a pas de politique publique pour la culture, de véritable politique publique, qu'est-ce qui se passe? On fait appel à quoi pour que la culture, je dirais, de rue, la culture ouverte à tous existe? Eh ben, on fait appel au mécénat. Et ça, c'est pas normal. Et le mécénat, ça va dans quelle direction? Toujours le même. Toujours les mêmes, les plus riches. D'accord? Voilà. Donc, non, il faut stopper tout ça. Il faut stopper cette course à l'échalote. Hein. Et la culture, moi, je n'ai même plus envie d'entendre le mot culture, j'ai envie d'entendre le mot œuvre. Avec un K. Œuvre. Le mot œuvre. Donc, avoir voilà. accès aux œuvres. Donc voilà, quand on dit que nos élus ne sont pas au courant de la réalité, j'ai cette interview, je ne vous connaissais pas avant, on n'avait pas préparé, non, vous ne saviez pas où on allait. Pas où vous alliez voilà, je ne savais pas où j'allais. Art et culture, moi, si vous n'avez pas vu, mais dans la campagne des Insoumis, c'était notre 13e combat. Et notre tract terminait comme ça, la démocratie c'est toi. Voilà, donc vous voyez que parfois c'est intéressant de ne pas préparer les questions avant, que les journalistes ne sont pas forcément un journaliste d'accompagnement. J'étais pas là pour vous servir à la soupe. Plaisir. Mais voilà, donc. Des bêtises, et ben, tant pis parce que c'est aussi moi. J'ai peut-être pas assez développé sur d'autres, et ben tant pis, mais c'est moi. Et ce que je veux avant tout, c'est je suis au service des peuples, au service des citoyens. C'est pas l'inverse. Voilà, une députée européenne qu'on ne voit pas forcément dans un salon d'une grande manifestation, mais dans nos campagnes, c'est possible. Voilà, c'est possible, il fallait venir ici, à la limite, vous êtes ici dans la Corrèze et le parking est dans le Lot, donc merci de cette interview. Avec plaisir, merci à vous. Merci. La dernière fois que j'ai voté, je suis entré par cette porte mairie et il y avait des drapeaux à cet endroit. Maintenant, la mairie est fermée. Monsieur le préfet a pourtant un document sur lequel il est écrit que les communes déléguées ouvrent un bureau de vote les jours des élections. Il est important de souligner que si la commune déléguée disparaît juridiquement, elle continue à assurer un service de proximité, dont la gestion d'état civil, l'organisation des élections. Exemple, un bureau de vote par commune déléguée. Mais bien sûr, Les élus n'ont pas voulu donner de subvention. La démocratie, c'est quand il y a une majorité, eh bien, tout le monde s'incline sur la majorité. Voilà. Peut-être que l'année prochaine, si vous vous comportez de façon différente, dans vos paroles surtout. Voilà. Ah, tu as servi qu'une fois. On les a crus, devine, qui fut roulé dans la farine. On les a crus, devine, qui profite des rapines. On les a crus, devine, qui fut roulé dans la farine. On les a crus, devine, démocratie qu'on assassine. On les a crus, les experts, ils savaient ce qu'il fallait faire, ils avaient des diplômes. Du baratin, le décorum, présentés comme des surhommes, on a cru les technocrates. Avec eux, nos routes seraient droites, nous serions heureux en marchant en rang derrière eux. Et la démocratie, c'est pas simplement le vote, c'est la démocratie participative, la démocratie citoyenne, humaine, éditoriale même. Voilà, Cahors, 42 inscriptions au monument historique et nous allons regarder ensemble ce bouquin si cette chatte nous le permet ou alors elle va regarder avec nous. Voilà. Voir Cahors du Mont Saint-Cyr. Je vous déconseille de venir en voiture. Il existe un modeste sentier, on a dit.